Hey, salut les gamers, ici Vincent. Et Yannick. Aujourd'hui, on vous parle, ça va être une chronique un petit peu spéciale. On parle pas de jeux en particulier. Comme les vacances arrivent bientôt, souvent les gens se demandent qu'est-ce qu'on apporte en voyage comme jeu. T'sais, nous, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais on va vous parler de qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on apporte tel ou tel jeu. Fait qu'on vous revient tout de suite. Bon, alors Vincent, toi tu pars en voyage, en vacances, je suppose? Ben souvent, nous autres, on est une famille qui part en camping. Là, on part en camping de luxe, là, mais souvent en tente. Fait que vu qu'on est en tente, en endroit restreint, on se permettra pas d'apporter des gros jeux comme Nemesis, mettons. Ça va être plus des petits jeux de poche, là, style très futé ou des petits jeux de deux, des petits jeux de cartes rapides. Mais non, on n'apporte pas de Uno par chez nous parce que Uno, pour nous, c'est révolu, c'est terminé depuis qu'on connaît d'autres jeux de société. Un Nemesis dans une tente pour deux personnes en triangle, là. Ah, avec le sable. Eh, putain, mais tu mets du sable sur mon plateau, tu fais chier. Non, ça marche pas, effectivement. Donc, ouais, donc ça va dépendre d'un tas de facteurs, en fait, je pense, ce qu'on emmène en vacances. Combien de temps on part, avec qui on part, où on part, là. Tu parlais de camping à l'instant. C'est sûr que si on part dans un chalet, dans un hôtel ou dans une maison secondaire pour ceux qui en ont éventuellement, on va pas emmener la même chose, là. Donc, si on part une semaine ou deux, et si on part juste une fin de semaine pour une petite fin de semaine de vacances tranquille, ça va dépendre de la place qu'on va avoir dans les bagages. Si on part 2 semaines, c'est sûr que le char va être plein, là. Donc, c'est qu'avec ton gros pack-sac, toi, que t'as de jeux avec 7-8 grosses boîtes, ça le fait pas pendant tout. Non, on mettra pas un trailer derrière pour emmener nos gros jeux. Il me semble que je vois ta femme en train de peser sa valise, là. Genre, faire rentrer ça avec tes jeux, t'es là, non! Je lui pardonner des gros coups de pied. Non, c'est ça. Donc, en vacances, en règle générale, c'est les petits jeux qui sont de mise, à moins que c'est exceptionnel. On part, c'est ça, une fin de semaine. Est-ce qu'on va jouer déjà? Est-ce qu'on va rester à 2, à 4 en famille, ou alors est-ce on est sûr de rencontrer des gens avec qui on a la même passion, les jeux de société? On n'emmènera pas la même chose. On pourra éventuellement, dans ce cas-là, emmener un jeu plus compliqué et plus gros. Mais en règle générale, là, nous, quand on part en vacances, souvent on va aux États-Unis. Et puis, on part en famille, donc on n'emmène pas de gros jeux, là. Déjà, on a beaucoup de bagages. Et puis, on cherche les petits jeux qui vont rentrer ou dans une valise qui est pas tout à fait pleine, ou alors un petit trou qui reste dans la valise du char pour pouvoir emmener quelque chose les jours où il va pleuvoir ou les jours où on n'a pas envie de trop bouger, pas envie d'aller à la plage ou pas envie d'aller faire de visite, là. C'est pas Yannick, parce que quand toi tu pars en vacances avec tes enfants, tu sais, tes enfants ont quand même des âges rapprochés. Oui. Tu sais, comme les miens, c'est un petit peu plus compliqué parce que les enfants ont quand même un certain nombre ils ont quand même un écart d'âge, là, on va se le dire, là. Mais tu sais, c'est pas super. On avait trouvé un petit jeu là, qui se traîne bien. C'est super simple, là. Je l'ai montré à un groupe de jeux quand j'étais allé jouer. C'est Pas de chicane dans la cabane. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Bon, Pas de chicane dans la cabane, si tu places, c'est super basique là, comme jeu. Là, c'est des tuiles rectangles en fait là, que tu poses un petit peu partout pour faire un intérieur de maison avec des pièces. Et t'as plein de personnages là, un petit peu toutes les fois que les uns des autres. Il y en a un par pièce. Fait que là, nous, on prend une rondelle, on prend 2 rondelles qui représentent, sont cachées. Les rondelles, c'est des points d'interrogation. Puis là, tu prends 2 rondelles, fait que c'est 2 personnages dans le fond que t'as. Puis ces personnages-là, il faut que tu t'arranges pour pas qu'ils meurent. Fait que tu sais, à ton tour de jeu, t'arrives, tu prends ton bonhomme, tu le rentres dans une pièce qu'il y a un autre bonhomme, puis ça crée une chicane. Donc à partir du moment que ça crée une chicane, tu peux plus sortir les bonhommes de là. Il y en a un, il faut qu'il se fasse sortir. Fait qu'exemple, moi, je mets un bonhomme dans une pièce, ça crée une chicane, toi, t'en prends un, tu le sors. Ben, le premier qui est sorti vaut 0 point. Le deuxième qui est sorti vaut 0 point. Et les autres valent 1, 2, 3, 4, 5 en montant. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour que tes personnages à toi se fassent sortir en dernier. Tu sais qui gagne souvent à ce jeu-là? Ma plus jeune de 5 ans, ça me fait capoter, elle gagne tout le temps à ce jeu-là. Ça m'effraie un petit peu parce que c'est menteuse à ce jeu-là. Oh boy! C'est tout bon fini. Ouais, bref, tranche de vie. OK.
Ouais, mais c'est ça la différence d'âge entre les enfants. Quand on a des enfants, il y a des enfants qui vont des jeux qui vont convenir aux plus vieux, puis peut-être pas pour les plus jeunes. Donc, c'est sûr qu'on va pas laisser les enfants plus jeunes à l'écart quand on part en famille. Donc, c'est aussi un facteur qui peut jouer dans ce qu'on va emmener en vacances. C'est sûr qu'en famille ou je m'en vais dans un chalet avec des amis de gars aussi qu'on risque de prendre quelques verres, ben c'est sûr qu'avec mes amis avec quelques verres, je vais peut-être apporter un Drunk Quest. Des verres de jus. Oui, des verres de jus, bien sûr, à boire avec modération pendant ces jeux. Ou qu'est-ce que j'ai essayé dernièrement là, avec des amis, c'était Hero of Barcadia. Oui. Un beau petit jeu à boire de jus de fruits. De jus de fruits, où tu es dans un donjon et en fait, tes bonhommes représentent un verre à boire du jus de fruits. On avance dans le donjon et tu prends des monstres. En fait, les monstres que tu vas rencontrer, ils ont certains points de vie à boire avec du jus de fruits. Et le but, c'est d'avancer dans le donjon et de battre le boss final avant les autres. À la fin, ben, tu as probablement beaucoup de liquide dans ton organisme. Ouais, c'est ça. Autre tranche de vie. C'est ça, les jeux qu'on emmène en voyage. Souvent, ça va être des petits jeux. Moi, pour ma part, souvent, on amène Fort. Le petit jeu, c'est le même designer qui a fait Route. Donc, c'est un petit jeu bien sympathique où on a des deux meilleurs amis puis qui doivent recruter d'autres enfants pour venir jouer avec eux. La monnaie du jeu, c'est des pizzas et puis des jouets. Donc, on va essayer de recruter ses amis avec ça. On va pouvoir aller chercher les amis de nos adversaires qui sont restés à l'écart dans leur jardin, qui n'ont pas été choisis pour jouer avec eux. Puis là, on va faire des points au fur et à mesure pour construire celui qui va avoir construit son fort avec tous ses amis à la fin de la partie. Ça enclenche la fin de partie, puis celui qui fera le plus de points à la fin de la partie a gagné. Donc, c'est un petit jeu qu'on aime beaucoup quand on emmène en voyage. Le petit dé pirate qui rentre dans une poche de pantalon. On lance les dés et puis on a le droit de lancer 3 fois les dés en fonction de la carte qu'on a retournée sur la pioche. Ça va nous donner plus ou moins certains avantages ou alors pouvoir multiplier nos points. C'est un jeu qui se joue très vite aussi. On en parlait tout à l'heure justement. Des fois, on n'a pas le temps non plus forcément de jouer à un gros jeu, même quand on est en vacances, entre deux. Hein. Je disais, quelquefois, après manger, on a 1 heure avant de partir faire une excursion ou une visite. On peut sortir un petit jeu rapide. C'est le genre de jeu qu'on va sortir. Ça sert beaucoup pour les transitions. T'as vraiment un après-midi de schnout. Au moins, tu as quelques jeux que au moins tu vas te permettre de sortir là, parce que honnêtement, on va se le dire, là, en camping, en tente, là, quand il fait pas beau et t'as rien à t'occuper, le temps il est long en titi. Là, les gens là, qui nous écoutent là, à la maison, ils disent là, il parle pas de jeu. Non, mais ça a de l'air niaiseux, mais souvent on se pose pas les bonnes questions. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver, puis j'ai ramassé plein de jeux, puis je suis parti. Puis finalement, pour me rendre compte qu'en revenant de mon voyage, j'en ai joué un ou aucun parce que j'avais pas analysé où c'est que j'étais, avec qui je m'en allais, puis j'ai juste pris, j'ai dit ça me tente de jouer à ça, mais au final, on n'a pas tous les mêmes besoins, fait que oui, faut se poser les bonnes questions. Tu sais, emmener des jeux, puis finalement, on les ouvre pas. Je crois qu'on l'a tous fait, donc c'est une petite réflexion qu'on a à avoir, une petite discussion qu'on a à faire en famille, là, savoir si on prend tel jeu, est-ce qu'on va y jouer ou pas. Donc, il faut y penser. Nous, de notre côté, on veut savoir à la maison, vous partez en voyage, vous apportez quoi comme jeu? Gros jeu, petit jeu, partagez ça avec nous en commentaire. En même temps, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu pour si tu as aimé la vidéo et vous abonner à la chaîne par la même occasion. Donc, c'est ce qui complète notre chronique des jeux de voyage et on vous dit à la prochaine! Salut!